On me demandait de faire des conférences sur la finance et puis on me disait « Vous pouvez nous parler des réseaux sociaux? Vous pouvez nous parler de ces fameux réseaux sociaux en ligne ?» Il y avait une grande demande, donc j'ai été sollicité par des grands groupes, surtout pour des conférences. Donc cette année, je suis conférencier pour la tribune de Sciences Po, pour le groupe Deloitte. On m'a demandé de les aider chez Société Générale, Randstad Expectra, numéro 2 mondial. Je me dis comment est-ce possible que des grands managers me demandent cela? Et en même temps, l'homme de la rue, tout à chacun, moi-même, on se pose des questions, on se dit où est-ce qu'il faut aller? Quels sont les réseaux qu'il faut utiliser? Quels sont leurs dangers? Comment les prévenir? Comment se guérir? La grand-mère par rapport à son petit-fils qu'elle a le week-end, elle ne sait pas si elle peut l'autoriser ou pas. Les entreprises qui se disent, est-ce qu'on peut les laisser surfer pendant les heures de travail? Il y a 1600 réseaux dans le monde, mais les gens n'en connaissent que 2 ou 3. Il y en a 500 qui sont valables, mais avec leurs dangers respectifs. Donc l'ouvrage essaye d'aborder tous les sujets qui permettront de répondre à une question qui est où est-ce que j'ai intérêt à être pour trouver un travail, un job, un emploi? Où est-ce que je peux être pour moi-même me vendre, me rendre visible? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'en même temps on peut se faire des vrais amis? En fait, il est découpé en 2 parties. Une première partie est plutôt une espèce de mode d'emploi. Je donne tous mes trucs et mes astuces, je me mets complètement à nu. J'explique même des choses qui étaient défendues, que j'ai faites, mais qui m'ont apporté une certaine expérience et une compétence en la matière. La deuxième partie de l'ouvrage est plus dans la partie, finalement, je vous donne l'arborescence des 500 sites qui me semblent intéressants, soit parce qu'il ne faut surtout pas s'y rendre, soit parce qu'ils représentent un avantage. Ce qu'il faut voir, c'est que les réseaux, c'est un peu tout et n'importe quoi. On est dans le Far West, dans cet univers, et je crois que l'essentiel, c'est d'en comprendre les arcanes, qu'on soit une personne senior, qu'on soit un jeune. Ça s'adresse aussi bien à celui qui a 14 ans, puisque à partir de 13 ans, on peut avoir un profil public. Ça s'adresse aussi bien aux mères de famille qui se disent « Est-ce que je peux laisser mon fils naviguer sur ce site ?» À celui qui veut montrer ses compétences, s'il est architecte ou s'il travaille de ses mains, ou s'il veut faire un vernissage en ligne. Et puis, je pense que l'idée, c'était de donner toutes les astuces, tous les tuyaux, et de faire partager cette passion, surtout. Les réseaux sociaux ont un mode exponentiel qui n'a pas de limite. Qui fait qu'aujourd'hui, si je veux envoyer un message, je peux l'envoyer à 10 millions de personnes, en passant par 10 000 personnes. À part Bill Clinton, parce que j'ai eu sa femme, ou le pape, j'ai pu joindre tout le monde sur un réseau social. Ça, c'était tout à fait étonnant. Et si demain vous me demandez à Tombouctou ou à Jakarta d'avoir un contact, je pourrais toujours vous aiguiller et vous guider vers quelqu'un. Après, la question, c'est de savoir combien de temps ça vous prend, qu'est-ce que ça vous apporte, mais ça, c'est une longue histoire, il faut acheter le livre ensemble.